Bonjour à tous et bienvenue au Baratéo. Donc aujourd'hui nous allons continuer sur les Greyjoy avec le Warsworn, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc le voici, et donc sur ce tutoriel on va aussi en profiter pour tester une gamme de peinture qui est nouvelle, qui est l'Instant de chez Scale 75. Donc en gros c'est l'équivalent de la contraste dans la marque Scale 75, donc hop, la voici. Voilà. Donc je ferai un petit récapitulatif à la fin. Donc ils sont donnés en pot à pipette, voilà, vous voyez. Et ce qui est très bien par contre comparé à la Citadelle, c'est qu'elles sont fournies avec une bille. Vous l'entendez, j'ai pas eu besoin de la rajouter. Donc allez, c'est parti, on va commencer. Donc là je vais mettre de la Phoenix Feather Skin, pardon. Donc ça c'est une couleur de chair qu'on a, c'est leur référence. Voilà, il y en a une qui est Human Flesh, mais je la trouve trop claire, donc on la verra peut-être plus tard. Allez, on y va. Alors, au premier abord, vous allez voir, enfin, si jamais vous en testez, elle est beaucoup plus liquide. Alors du coup, le voici. Donc là, en fait, j'ai passé 2 couches, enfin, hop, on va bien le voir, pour avoir ce résultat-là. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même la grosse différence avec la contraste, c'est qu'il y a quand même... On va voir qu'il y aura quand même pas mal de... Il va y avoir des teintes. La contraste, on a besoin en théorie et souvent d'une seule couche, même si les professionnels, tous les pros qu'on trouve sur internet vont vous dire que vaut mieux 2 couches fines. Là, pour celle-là, il sera quasiment systématiquement tout le temps à 2 couches. Donc on va continuer avec du Grizzly Brown. Alors là, c'est ça, ça m'a vachement surpris. Parce que voilà, c'est un marron très rouge. Hop, alors il faut faire attention parce que la bille elle a tendance à obstruer la sortie. Ah oui, une chose très importante aussi, c'est que quand ils vendent les pots chez Scale 75, ils sont scellés. Donc il faut les ouvrir avec une grosse aiguille ou quelque chose comme ça. Il faut toujours percer les pots. Alors, donc là, on va faire toutes ces parties qu'on a ici, là. Donc, donc, toujours pareil, là j'ai été obligé, donc pour avoir ce résultat-là, de mettre 2 couches. Voilà, donc ici, bon, il y a des endroits c'est pas encore très sec, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc on va continuer toujours pareil. Donc là on va utiliser du Endurance Brown. Alors celui-là, par contre, il fait partie de ceux, donc on va le mettre ici, où une grosse couche suffit normalement. Parce que j'en ai testé déjà à dire sur d'autres personnages. Donc ça me dérange pas. Voilà. Normalement, voilà. Donc celui-là, voilà. Mais il reste toujours plus liquide qu'une contraste. Je vais faire sa ceinture. Toujours pareil, on n'hésite pas à barbouiller. De toute façon, ici, ce seront des zones métalliques. Donc, comme on repasse dessus, il n'y aura aucun souci. Voilà. Et je fais le reste. Donc, le voici. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer avec... Je vais faire ses cheveux avec du Black Templar. Donc là par contre je prends du Citadel parce que j'ai pas de noir Scale 75. J'ai acheté que 5 pots pour tester. Donc hop. Voilà, maintenant ce que je vais faire c'est le temps que ça sèche avant de retourner un peu sur ces zones là, on va faire son manche de sa hache ou sa faux, je sais pas trop ce que c'est, bon, bref.
Donc là, du Wallwood contraste, toujours aussi bien le Wallwood. Et pour finir, donc, enfin là, avant la cape, son pantalon et sa tunique ici pour trancher avec le Endurance Brown qu'on a mis là, je mets de l'Agora Dune de chez Citadel. Alors, donc là on va faire la cape, maintenant qu'il est sec. Voilà. Avec du Dark Kraken de chez... C'est toujours de chez On Instant. Alors, c'est censé être un vert très sombre. Et vous allez voir que quand on va l'appliquer, ça va pas du tout être le cas. Voilà, si on le voit sur la palette, ça fait ça là, verdâtre très très sombre. Et là, un vert un vert marin très sombre. Et là, quand on va le poser, voilà ce que ça donne. J'ai l'impression de passer une encre en fait. Donc ça, c'est vrai que la première fois quand je l'ai passé, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont vendu un vert hyper sombre et j'ai ça. Donc, ce qu'on va voir, c'est que je vais être... Donc, je vais passer, donc, faire ma première couche. Et je reviens vous voir après la première couche. Donc, voilà notre Warswan avec un passage. Donc, vous voyez, le vert hyper profond, eh bien, on l'a pas. Donc, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, donc, on va du coup en passer un deuxième. Donc, je vais faire ça pareil hors caméra. Et donc voilà, avec deux passages. Je vous montre. Donc là déjà, ça ressemble plus un peu à ce que j'avais, mais en tête, mais c'est encore très clair pour moi. Ensuite ici, vous allez voir, là ici, il y a un passage, voilà, ici, il y a encore la sous-couche. D'ailleurs, la sous-couche, j'ai oublié de le dire, c'est une sous-couche, c'est du Skeleton Bone de chez Army Painter. Et donc ça, c'est aussi un effet que j'ai remarqué. Là ici, on l'a là aussi. Là. Je sais pas si on voit bien avec mon vieil iPhone. Bref. Le gros problème aussi qu'il y a avec l'Instant, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que si votre sous-couche n'est pas uniforme et parfaite, la peinture accroche très mal. Donc ça, c'est pareil, c'est un autre mauvais point que je trouve. Le fait que sur certaines teintes, comparé à la contraste, il faut passer 2 voire 3 couches dans certains cas. Et là, des fois, elle accroche moins bien aussi que la contraste dans certains cas. Bon, après, c'est leur début, hein, on va pas non plus leur en vouloir. Alors, et maintenant, pour finir, les métaux, comme d'habitude, je mets du Chainmail Silver de chez Valero Games. Hop, voilà. J'en ai mis 10 fois trop, mais c'est pas grave. Et on va faire donc les parties métalliques. Donc là, je prends un vieux régiment. Et c'est parti. Donc vraiment, pour tous ceux là qui galèrent avec les... Je dirais jamais assez, prenez du Game Air pour les métaux. Au moins, ça, c'est fait. Surtout pour les métaux argent. L'argent ou l'acier, vous serez tranquille. Quoi. Voilà. Vous voyez, j'ai même pas dilué. On prend, on applique. Et si vous mettez en plus une sous-couche noire, c'est encore plus pratique. Parce que là, du coup, vous êtes sûr d'une seule surface, ça suffit.
Alors, ben maintenant que c'est sec, on va passer donc au lavis. Donc pour le lavis, je vais commencer par du Flesh Wash au début. Voilà, de chez... Donc je vais le mettre partout, sauf sur la cape et les métaux. Et pour le second, on va mettre du Dark Tone, donc sur la cape. J'ai un truc magique sur le doigt. Et sur les zones de métaux. Donc là, il y en a un petit peu ici, mais ça, c'est pas très grave. Le voilà. Voilà, donc là, j'ai barbouillé. Le temps que ça sèche, donc comme d'habitude, je vais l'enlever. Parce que j'en ai préparé un. Donc le voilà, une fois avec les lavis secs. Donc maintenant, on va continuer. Donc je vais changer ma palette. Et on va passer par des éclaircissements, les phases de touche finale. Donc c'est parti. Donc notre Warsworn qui a été fait. La première chose que je vais faire, c'est je vais placer de l'encre violette sur les métaux. Alors, si je la trouve. Donc voilà, je vais passer donc de l'encre violette sur les métaux dans un premier temps. Voilà. Donc c'est de l'Army Painter toujours. Et donc là je prends un régiment en bon état par contre. Maintenant que c'est fait, on va s'occuper, donc le temps que ça sèche, on va s'occuper de la tête et des zones de peau. Donc pour ça, je prends du Kislev Flèche de chez Citadel. Donc un vieux pinceau pour mettre le petit bout de peinture. Donc maintenant dans ce tuto test, parce que comme j'ai fait une commande directement chez Scale75, pardon, je vais utiliser, j'ai pris de l'artiste, des Scale Color Artist série qui sont dans des tubes qui font plus comme des pots de peinture type magasin d'art et pas forcément de figurines. Donc là la peinture elle est beaucoup plus épaisse. J'ai l'impression ça fait comme si c'était de la gouache quoi. Et donc l'avantage c'est qu'ils ont fait les couleurs qu'avec un seul pigment. Donc, ce qui fait qu'on a des couleurs qui sont censées être encore plus très très pures. Donc là je vais prendre. Donc là il ne faut pas hésiter à en prendre et à bien
la grosse différence. Et donc tout à l'heure, c'était trop liquide, et là, c'est pas assez liquide, mais là, par contre, on n'est pas du tout sur sur un type de contraste comme comme l'instant. Donc là, je récupère, je prends un peu de Kislev, je prends mon blanc et je le mélange. Donc là, sur les artistes, on est plus ce qu'on va dire sur des couleurs un peu premium. Hein. Comme, voilà, ils jouent là-dessus avec un packaging dans de l'aluminium pour bien protéger, pour pas que la lumière altère notre peinture. Donc c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment très cool, quoi. Donc là. Donc, une fois que le sèche-cheveux est passé par là, je reprends mon mélange de blanc et de Kislev Flèche et je continue à améliorer la peau. Donc, et je fais des éclaircissements et des points de lumière un petit peu, voilà, à des endroits pour lui donner un petit peu du caractère. On est pas mal. Et pour finir, je vais reprendre un tout petit peu de blanc encore une fois. Et je vais faire vraiment un dernier très léger avec très très peu de peinture sur mon pinceau. Et voilà. Alors du coup on continue. Donc maintenant que la peau est faite, on va prendre, je prends du cuir rouge, du Red Lizard de chez là. Donc là ça c'est du Prince Auguste ou du Red Lizard chez Valero. Vous pouvez prendre du Scrag Brown, c'est à peu près pareil chez Citadel. Et donc on va prendre donc ces cuirs rouges justement qu'on a fait. Donc les éclaircissements. Je mélange un peu pour que ma peinture soit pas trop liquide. Je regarde toujours. Donc avec la palette humide, normalement ça humidifie aussi un peu, donc il faut faire attention. Et je vais éclaircir mes zones. Donc là, par contre, je vais pas utiliser du blanc. Je vais utiliser du Screaming Skull de chez Citadel pour terminer mon éclaircissement. Parce que sinon, le blanc, ça risque de un peu trop d'altérer la couleur. Voilà, on va changer sa teinte, donc c'est ça, j'ai pas envie. Donc je prends un petit peu. Voilà. Alors maintenant, je vais passer aux manches. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, parce que là, je vais prendre du Montfang Brown de chez Citadel.
Donc on va faire l'éclaircissement. Donc je fais en général, je mets juste une seule couleur de mon Montfang Brown comme ça. Toujours avec mon pinceau régiment. Et donc comme c'est un petit peu sculpté en bâton, voilà, on essaye un petit peu de laisser un petit peu d'espace au niveau des zones sombres et des zones creuses. Voilà. Donc là on est bien. Je lui ai mis un petit coup. On va peut-être en mettre un deuxième. Voilà, au pire s'il faut après on met un petit lavis histoire de... On n'hésite pas à mettre une deuxième couche. Bon, peut-être qu'à la fin je remettrai une deuxième couche, on verra. Maintenant, on passe sur les zones de... donc sur son pantalon, pardon. Je terminerai par les chaussures à la fin. Et donc je mets du yellow ocre. Alors, pareil, on va utiliser donc du Screaming Skull. Je vais faire un mélange de 50-50. Pour faire notre deuxième éclaircissement. Donc là, je vais en mettre moins. J'en mets moins aussi sur mon pinceau pour bien contrôler tout ça. Voilà, on y va, c'est bien. Bien les arêtes. Voilà. Et ainsi de suite. On passe un petit coup ici, sur ça. Voilà. Alors, maintenant... Donc maintenant, je vais utiliser donc je vais prendre du noir de chez toujours Scale Color Artist. Donc, tant qu'à faire, on va continuer notre test. Voilà. Et donc, on va faire un lavis perso. Donc, on va retravailler les ombrages de notre tunique avec notre Montfang Brown. On va prendre une pointe de Red Leather qui va un petit peu rajouter pour faire un rappel ici. Et du noir. Je mélange tout ça. Je mets beaucoup d'eau. Et ça va me faire un marron un noir un petit peu coloré dans le marron. Donc là, et là, je vais travailler mon ombrage. Donc je vais faire, voilà, donc sur des zones très très courtes. Mais ça va faire travailler le contraste et ainsi on aura un petit rappel de couleur et en même temps tous nos éclaircissements, tous les détails de notre figurine vont un peu plus ressortir. Ça c'est une chose qui est très importante, c'est plus la figurine est contrastée, plus les détails de la sculpture de cette dernière seront visibles. Vous voyez? Donc là on va laisser sécher. Après on peut prendre un petit peu, voilà. Et je le laisse sécher. Alors ben le voilà une fois qu'il est sec. Donc ce qu'on va faire c'est je trouve que c'est pas assez, donc je vais remettre, donc peut-être là à cet endroit là où c'est un peu plus foncé. On va reprendre et on va faire, voilà, notre zone. Alors, une fois que c'est sec, on va reprendre notre couleur de base un petit peu, avec un peu de notre éclaircissement,
Et on va, parce que normalement, quand on fait des glacis ou des lavis comme ça après un éclaircissement, ça l'atténue. Donc on va toujours mon histoire de contraste. On revient dessus et on essaie de bien tout contraster. Voilà. Et pour finir, on va faire pareil, un petit glacis. Donc je prends du yellow ocre bien dilué et on va le passer entre notre zone d'ombrage et notre zone d'éclaircissement. Voilà, pour que ce soit le plus cool possible. Donc maintenant que ça c'est fait, on va passer au bottes et à son cuir. Donc là on va prendre du Balor Brown, ça va être un petit peu comme on avait fait pour les autres tutos Greyjoy. Donc là, voilà, je vais prendre mon Balor Brown. Et je vais faire mon éclaircissement. Je le fais ici. Et voilà. On utilise toujours pareil du Screaming Skull. Je vais mettre pour faire ressortir nos bandes de sabots. La même chose ici. Voilà. Et là, on va prendre le même mélange qu'on a fait en lavis. Et on va essayer de le passer dans les bandes pour tout bien faire ressortir. Vous voyez, on va laisser sécher, on fera un dernier éclaircissement. Pour le dernier éclaircissement, on est parti. On fait attention, là c'est beaucoup trop liquide, donc je reprends. Je vais faire, voilà. Pour les arêtes, il faut quand même que la peinture soit pas trop liquide, soit pas trop diluée, sinon, alors si elle est pas assez diluée, ce sera trop violent. Si c'est trop dilué, ça va, mais du coup ça va couler dans les creux et ça va pas être pratique. Donc il faut vraiment essayer d'avoir un juste milieu. Voilà. Et aussi il faut que votre pinceau soit pas trop chargé pour éviter. Voilà, ça suffit amplement. Petit éclaircissement. Pareil ici, sur le dessus. On est pas mal. Et là on est bien. Ici, comme j'avais dit, je retrouve mon manche et je lui remets un petit coup histoire de le faire ressortir. Je travaille un peu sa ceinture et voilà. Donc maintenant on va passer à sa tunique, enfin à sa cape. Je vais utiliser un gris vert pareil de chez Citadel, enfin de Scale Color Artist. Alors lui, je suis tombé amoureux de cette teinte parce que je la trouve génialissime. Vous voyez, c'est très foncé. Voilà. Et par contre, la teinte que ça va donner, c'est un noir
vert... comment dire... voilà, là ça nous fait un vert... un vert marin. Voilà, ici on le voit très profond et là je le trouve super beau. Je suis tombé vraiment fan par contre de celle-là. Autant dans le Kraken Instant j'étais mince, il n'est pas génial, autant celle-là j'ai trouvé superbe. Donc là on va commencer à repasser une couche légère sur notre Warswan pour repasser dessus. Donc je vais faire ça tout terminé hors caméra. Bien sur les... Voilà. Donc là déjà voilà, avec mon passage, voilà déjà comment ça donne sur notre cape. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc toujours dans la même teinte, dans la même gamme, je vais prendre du violet gris qui était dedans. Donc c'est une espèce de violet désaturé. Et là, voilà, je vais y aller, je vais faire mes mélanges. Donc là, vous voyez comment elle tient. Elle est sacrément... Voilà. Donc ça nous a fait les chevelures, ainsi de suite. Donc, maintenant, pareil, je vais utiliser du Scream Skull pour faire un autre ombrage. Donc là, je garde bien mes teintes différentes. Un autre éclaircissement. Et là, je vais plus aller... Donc là, je vais vraiment réduire et je vais faire les zones... Je vais récupérer mon... Voilà. Les arêtes. Pour que ça ressorte. Donc, ça, maintenant que c'est fait, ici on peut regarder un petit peu, là, c'est vrai que remettre, ce sera pas plus mal. Et ici on pourra refaire avec un petit peu le blanc. Voilà. Ici on a notre éclaircissement, un peu mieux le faire. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, bon déjà le temps que ça sèche, on va prendre notre couleur de vert de gris qui est comme ça. Donc ça vous pouvez le faire éventuellement avec du Incubu Darkness de chez Citadel. Je pense avec vous mélangez avec du noir, on devrait arriver à peu près à ce résultat. Et là on va faire, on va retravailler un petit peu nos zones pour retravailler nos comment ça s'appelle, nos transitions, voilà, pour que ce soit moins franco. Donc, je retravaille avec une peinture très liquide. Ça va atténuer l'éclaircissement, mais ça c'est pas très grave. Au moins le résultat sera meilleur.
prends un peu ici. On va bien à l'intérieur. J'en ai là aussi. J'en ai ici. Et voilà. Donc là déjà, on est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est on va refaire exactement la même chose. Et pour pousser encore le contraste avec du noir. Donc là, c'est encore plus foncé. Voilà. Donc je vais sécher tout ça aussi. Donc maintenant que c'est sec. Donc là, par contre, on va aller passer sur des zones vraiment dans les creux. On fait pas comme tout à l'heure où j'ai barbouillé plus un peu partout. Voilà. Là, c'est on va vraiment dans les zones d'ombre et on va pousser ces zones d'ombre. Pareil, on peut en passer un peu sur ses cheveux. Là, je prends son ombre. Ici, c'est beaucoup plus foncé. Donc, je travaille ici. Pareil là. Bien dans l'ombre. Ici aussi. Là, là. Je suis là. Je fais ça. Là. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est de meilleure qualité. Et là, je reprends mon mélange, mon dernier éclaircissement. Et je vais repasser sur les arêtes pour bien les faire ressortir. Voilà, c'est un peu trop liquide, donc ça, il faut faire attention. Et on fait tout ressortir les derniers. Ici. Voilà. Ok. On retravaille une dernière fois l'ombrage ici. Donc on essaie d'être là cette fois-ci dans les creux et précis. Et voilà notre Gus. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est je vais prendre un peu de blanc et je vais juste travailler donc sur la teinte des cheveux, très très léger, pour les faire un peu ressortir sur le dessus. Voilà notre Gus. Donc maintenant, pour finir, je vais mettre une petite pointe. Ça me suffira. De silver de chez Valero Game Air et je vais faire donc les zones de métaux et je vais les faire ressortir. Donc là, pas besoin de diluer. Je vais déjà faire les arêtes. Voilà. Donc pas forcément le dessous. Ici. Un bon petit éclaircissement sur notre manche. Voilà. Et la même chose sur
ses poignets. Et sur son armure, on va faire que sur les zones, voilà, les plus basses, pour qu'il ait toujours ses reflets violets dessus. Et le voici. Voilà. Donc, donc j'ai utilisé en même temps donc des peintures qui sont pas très communes. Voilà. Donc, si on fait un petit récapitulatif, donc les instants, bon, personnellement, pour moi, alors, le problème qu'il y a, c'est que elles sont bien, elles sont très mates, mais bon, c'est-à-dire comme toute peinture qui va être un petit peu de qualité ou qui va être beaucoup plus fine, le résultat sera beaucoup plus fin, mais il faudra passer plus de couches, donc plus de temps. Donc, comparé à la contraste, on est quand même, c'est pas du tout le même. Je trouve que malgré ce qu'ils ont dit en faisant, on veut faire notre contraste, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faut quand même la contraste, on n'est pas obligé de la travailler autant que la scale color. Je pense que avoir quelques teintes en complément, surtout les teintes de chair ou des teintes un petit peu de... Il y a d'autres teintes qui vont être sympas. Mais il faudra bien se dire une chose, on n'est pas du tout comme dans la contraste qui est, on va dire, beaucoup plus un coup de contraste, un petit brossage à sec et c'est fini. Là, si on veut un bon résultat, il faudra forcément toujours un petit peu le travailler. Pour les artistes, donc ça j'en profitais un petit peu pour les montrer. Donc les scale color artistes, alors moi j'ai trouvé la qualité très très bonne. Après c'est toujours pareil, hein, c'est où trouver ses peintures et tout ça, donc ça c'est un autre problème. Donc ça, là vous avez des magasins, je sais plus, hein, je sais que qui commence ils en ont, voilà. Mais après si tous nos beaux magasins, voilà, j'ai déjà discuté avec Mathieu de MaxiRev par exemple. C'est vrai que rajouter des références de peinture, pour eux, c'est pas évident parce que si les gens ne les achètent pas, ils se retrouvent avec un stock d'invendus, ce qui est pas facile donc on comprend. Donc c'est vrai que trouver les références, c'est pas évident. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime, de vous abonner, tout ce qu'il faut. Bye bye!